bêtise, je crois que j'ai perdu l'amour de ma vie. Ouais. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai tout essayé, j'ai fait tout ce qui est humainement possible. C'est une belle phrase. Hein? J'ai fait tout ce qui est humainement possible. J'ai tout essayé pour sauver mon amour, mais c'était sans espoir. On avait atteint le point de non-retour, il y avait déjà bien longtemps. Et j'étais au bord du précipice. Il me restait qu'une seule chose à faire. Non. Une idée réjouissante et jouissive qui m'a été suggérée par un imam, hein, et qui est restée accrochée à mes cellules nerveuses. Alors, je me suis dit, Farid, tu vas tenter le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Alors je lui ai dit, Malika, puisque nous sommes des orientaux, on devrait peut-être envisager, toi et moi, d'épouser une deuxième femme. Eh bien, vous savez quoi, mesdames et messieurs? En lui disant cela, j'ai fait un grand pas en avant et je suis tombé du précipice. C'était le plus grand rabat de toute ma vie. Malika, mon amour, elle m'a pris par la peau des fesses et elle m'a défenestré. Je te jure. Tu crois que je suis là pour raconter des histoires? Ensuite, elle a fait ses bagages et elle a tout mis dedans. Les meubles, les enfants, le jardin et même la maison. Et comme c'est elle, Zama, qui généralement emmène les enfants à l'école, elle a pris la voiture et elle l'a mise dans son sac à main. Comme ça, Farid, je te laisse le khara. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai besoin d'amour. J'ai pas besoin d'argent. Juste un tout petit peu d'amour. Quand j'étais enfant, parce que c'est l'enfant qui est en moi, enfin qui était petit, qui vous parle ce soir, c'est pas moi, c'est le petit Farid. En fait, c'est Farid, parce que Farid, ça veut rien dire du tout. Mais Farid, ça signifie au fait unique. Et ça me donne toujours l'impression que je suis quelqu'un d'unique. Comme nous tous d'ailleurs. Chacun est unique, quoi. Quand j'étais petit, il y avait un moment assez agréable tout en étant tragique. C'était le retour de mon père à la maison. Un jour, alors qu'il est rentré tard le soir et après une dure journée de travail, il rentre et moi, tout content comme ça, je lui dis « Bonsoir Baba, bonsoir Baba !» Au fait, nous on dit « Baba ». Pourquoi? Parce que bon, on est des Algériens. Zama, parce que papa, ça passe pas. Il me dit « Viens ici ». Je viens, j'ai dit oui, et puis il me donne un khbat. Vous savez ce que c'est qu'un khbat? C'est une baffe. Paf! Ah! Pourquoi, Alash? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, bon, je suis fatigué, j'ai pas envie de discuter. T'as sûrement fait ta connerie quotidienne, alors voilà, l'affaire, elle est réglée. Et ce jour-là, je suis devenu un samouraï. Je suis allé dans ma chambre. J'ai pris toute ma collection de vinyles et croyez-moi, il y avait du lourd. Hein. Il y avait Carlos Santana, Wilson Pickett, Led Zeppelin. Je suis allé au marché aux puces et j'ai tout vendu. Et j'ai acheté un billet de train. Et j'ai quitté ma ville. J'ai pris la ville la plus éloignée. Dans cette ville si lointaine, j'ai passé 5 nuits de malheur à dormir dehors, à manger n'importe quoi. Je n'en pouvais plus. Le 6e jour au matin, transi par le froid, sale et dégueulasse, mes vêtements étaient déchirés, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, regardez-moi, un peu d'amour, juste un peu, un sourire, tendez-moi la main. Mais personne ne me voyait. Parce que dans une grande ville, on ne vous voit pas, on te tutoie. Attends, je m'explique. On te tue, toi. Je veux dire que si par exemple, dans votre entourage, il y a un énergumène que vous ne pouvez plus supporter, et que vous aimeriez vraiment qu'il cesse d'exister, n'allez surtout pas le buter. C'est interdit. C'est pas bien. Mais vous cessez tout simplement de le regarder. Et là, il va disparaître. Un monsieur, un grand monsieur, chargé de sympathie, avec un beau sourire, me réveilla. Allez, fiston, lève-toi.
Je me suis réveillé, j'ai dit oui. Il me dit, attends, je réajuste mon képi. Très bien. Il me dit, ton billet, fiston. J'ai fait semblant, Zama, de regarder mon billet. Ouais, d'accord. Je n'en ai pas. Il me dit, mais écoute, fiston, si tu n'as pas de billet, je suis obligé de te débarquer du train. Mais je ne peux pas faire ça. Mais il y a un autre moyen. Si tu veux payer ta place, comme tout le monde, il va falloir te rendre utile. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je sais raconter des histoires. Ah, il me dit, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Voilà ce que nous allons faire. On va essayer d'agrémenter ce voyage, car le trajet est très lent. Et comme ça rendra le moment plus agréable à tous nos voyageurs. Et qui, eux, petits renards, eux, ils ont payé leur place. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à traverser tout le pays en compagnie de mon ami, le contrôleur, et de compartiment en compartiment. Il se marrait, il se régalait avec toutes les histoires que je racontais. Bon, vu mon jeune âge, je ne connaissais pour ainsi dire pas beaucoup d'histoires. Mais à cet âge-là, croyez-moi, on a beaucoup d'imagination. Elle rentre dans le salon, lève les bras en l'air et se met à déclamer. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous, le dénouement, le clou du spectacle, l'apothéose. Je vous présente l'énigmatique, le doux et le génial Fennec du désert. Et je suis rentré. Et là, le salon a explosé. Les femmes ont commencé à crier. Les you, 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 you. Vous savez, c'est le cri de joie ultime, quoi. Et mon père, au fond, il me regardait du style, tu es revenu. Tout le monde s'est arrêté. Il s'est avancé vers moi. Et il m'a dit, va te laver. Ça sent mauvais. Sous la douche, vraiment je sentais mes peurs et mes craintes me quitter en même temps que toute cette crasse que je portais comme une combinaison. Et l'eau qui coulait sur ma peau me faisait rappeler les caresses de ma mère. Et j'ai éclaté en sanglots. Et je me suis mis à pleurer, mais à pleurer tellement fort que j'ai dû augmenter le débit de l'eau pour que personne ne puisse m'entendre. Et là, j'entends qu'on frappe à la porte. Qui c'est? Mais c'est moi, c'est Sarah. Je t'ai ramené du linge propre et je vais prendre celui-ci qui est vraiment sale pour le laver ou le brûler. Je sais pas. Alors je lui ai dit merci, c'est vrai, tu as raison, parce que depuis le temps que je les porte, ces vêtements, ils sont carrément douteux, quoi. Elle me dit douteux. Tu es gentil, toi. Ils sont carrément coupables. Alors tout le monde a éclaté de rire. Tout le monde a ri. Et tout le monde s'est mis à applaudir. Et moi, pareil, je me suis mis à applaudir. J'ai dit magnifique. Encore des bravos, c'est génial. Sarah, tu es très bien. Sarah, plus que toi, tu es une étoile, Sarah. Oh, qu'on t'aime, Sarah, tu es trop forte. Trop forte, Sarah. Des journalistes, des photographes se bousculaient. Il a crépité de toutes les photos. Bravo! Des fleurs tombaient à ses pieds. Elle voyait sa photo dans tous les journaux, en première page, où le titre disait « Une étoile est née ». Et avec une infinie grâce, elle salua son public avec une belle révérence. Le rideau est tombé et le spectacle est terminé.